Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui s'interrogent sur le fait de savoir mais pourquoi c'est le tirage au mois et pas le tirage pour les 2 semaines à venir, il y a tout simplement un petit changement pour l'été et j'explique tout dans la vidéo d'introduction. Elle s'appelle Annonce importante et énergie du moment. Je vous parle un petit peu également des énergies du moment que je ressens et que j'ai canalisées. Donc je vous invite à aller la découvrir. C'est une vidéo très courte, elle fait une quinzaine de minutes sur laquelle j'explique le pourquoi du comment on en est là. Et vous l'avez également dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez vous y référer pour aller voir un peu tout ça. Et je vous ai fait un post dans l'onglet communauté aussi pour vous l'expliquer par écrit. Donc comme ça, vous avez tout le détail pour la période estivale. Donc c'est pour juillet et août. Et ensuite, on se retrouve en septembre et on verra comment on fait à ce moment-là. Mais pour l'instant, pour juillet et août, on fait des tirages au mois. Par contre, il y aura plein de surprises courant du mois de juillet et du mois d'août. Je ne vous laisse pas comme ça, les amis. Je vous ai prévu, je vous ai concocté plein d'autres petits tirages. Vous allez voir, ça va être d'enfer. On va kiffer. En tous les cas, j'ai commencé à faire les tirages par signe et franchement ils sont au top, vraiment ils sont au top pour le mois de juillet. Ça va être juste incroyable, les messages sont fous. Donc vous allez voir, on va regarder l'oracle des miroirs, l'alias qui est, on regarde le tarot, on regarde le pro, on regarde le sentimental, on regarde votre réponse à votre question, on regarde les conseils, on regarde le conseil Munti également pour vos chakras bloqués, etc. On regarde tout ça, donc c'est super complet. Vous avez comme toujours la minuterie en dessous de la vidéo pour aller directement aux parties que vous souhaitez ou pour passer l'intro, ceux qui n'ont pas envie de m'écouter, voilà, vous pouvez passer tout ça. Ok, voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci, merci du fond du cœur. Et les nouveaux, bienvenue. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications. Et puis comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, avec votre vie et vous laissez le reste de côté. On est sur des guidances générales. Donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et avoir un message plus complet. Et puis vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à tous. Les amis Balance, c'est à nous, on y va? Allez, c'est parti. Ce qui vous attend pour ce mois de juillet 2023. Allons-y, on va aller voir les messages pour vous. Alors, c'est parti pour nos amis Balance. Et bien déjà, on a la chance, ça fait plaisir. Alors, pour nos amis Balance, non. Ça suffit. Excusez-moi, il y a le chat qui joue avec le pendule, ça ne va pas le faire. La jalousie, le compromis, la sexualité. Ok. L'instabilité et la naissance. Ok. C'est un mois... Vous allez voir mes amis Balance, ça chamboule un peu. Je pense que vous avez, c'est un mois à enjeu, voilà, c'est ça le terme, merci. C'est un mois à enjeu pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'effectivement, vous pouvez provoquer votre chance, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que pendant ce mois de juillet, il va y avoir des chances à saisir, des opportunités à aller au-devant d'opportunités et les choses que vous allez mettre en place ou en tous les cas que vous allez bouger en termes de ligne vont provoquer votre chance. Mais effectivement, c'est un petit peu... c'est quoi le terme que j'ai utilisé avant? Oh mince, je l'ai plus, je l'ai perdu. Là, ça, c'est quand on me donne les messages. Après, je les ai plus. J'ai dit quoi? Je sais plus. Je vais pas arrêter la vidéo pour regarder. Bref, on va continuer. Donc, il y a de la chance, il y a de l'opportunité. J'ai dit du challenge. Ah, mais ça me lâche pas en plus. C'est terrible. Un enjeu, c'est ça. L'enjeu, il va être que, en fait, vous savez que pendant ce mois, ce que vous allez déplacer et tout ça, ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact, ça va donner naissance à quelque chose. Mais vous savez aussi que pour donner naissance à quelque chose, il faut faire bouger des lignes et surtout, je pense qu'il y a une part de risque quand même un peu importante ici avec cet enjeu. Dans tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est que ici,
c'est très motivé par c'est par un désir ardent de quelque chose, d'une envie, de quelque chose qui vous passionne ici. Hein. C'est clairement, on est sur quelque chose c'est au-delà de l'entendement, c'est-à-dire que c'est motivé par quelque chose qui vient de vos tripes. Vous savez que c'est par là, vous savez que vous pouvez y aller, vous savez que ça vous brûle, ça répond à une envie, à un désir très important et très ardent. Mais effectivement, dans ce mois, les lignes qui sont à bouger, nécessitent beaucoup d'enjeux, ont un fort impact, ont de l'enjeu et créent une période d'instabilité. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de naissant. Ce qui va être intéressant ici, c'est de rester dans le compromis, c'est-à-dire que ce soit avec des situations extérieures, que ce soit avec vous-même, la notion de compromis va être importante pour toujours rester dans un équilibre de balance. Oui, il y a des moments où il y a des prises de risques, c'est inconfortable, etc. Mais de rester quand même, malgré tout, sur quelque chose qui reste semi-confortable pour vous. En gros, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Voilà, l'idée, elle est là. Ok ? Il y a cette jalousie qui trône au milieu. Et cette jalousie, le message que l'on me donne, c'est de ne pas vous faire conseiller par n'importe qui. C'est-à-dire que ici, je pense que vous êtes sur des enjeux avec des gains, ou en tous les cas une évolution. Le résultat va être assez important. C'est à la hauteur des enjeux, hein, de toute façon, vont être assez importants et vont vous apporter quelque chose un level supérieur dans votre vie. C'est la période transitoire. Et ici, il y a des personnes qui... Alors, c'est pas forcément toujours motivé par de la jalousie pure et dure, genre j'ai pas envie que tu réussisses. Mais inconsciemment, ces personnes projettent leurs propres limites sur vous, ne comprennent pas vos choix, peut-être secrètement les jalousent un peu et sans s'en rendre compte inconsciemment, vous donnent des conseils ou vous alimentent vos peurs. Faites attention à ça. Et le compromis également, ne le trouvez pas avec n'importe qui et n'importe quoi, qui n'a pas des intentions, on va dire, louables et équitables. Dans un compromis, il faut que la balance soit équilibrée. Vous n'avez pas à donner plus parce que vous êtes en train de prendre un risque ou parce que vous allez obtenir plus, potentiellement, que vous devez déjà vous sacrifier. Ou sacrifier quelque chose, est-ce que vous dites « Ah bah, miskine le pauvre » ou la pauvre, vous voyez ? Non. Non, en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que pour obtenir ça, vous prenez cette prise de risque. Cette prise de risque, elle est déjà importante. Elle est déjà énorme, en fait. Donc ça vaut tous les compromis d'équité possibles. Parce que vous n'obtenez pas ce résultat sans prendre cet enjeu et ce risque. Donc vous n'avez pas à vous sacrifier dès le départ. Parce que potentiellement, vous obtenez quelque chose. Mais vous l'obtenez par cette prise de risque. Vous n'avez pas plus de chance que l'autre. C'est que vous faites quelque chose. Vous voyez ? L'autre ou la situation, peu importe. Ok. On y va, on va voir les précisions avec l'aliasqué. Allez, c'est parti. Sur la chance pour nos amis Balance pour ce mois de juillet 2023. On vous dit que c'est un grand oui. Hein. Ah ouais, hein. Va falloir aller saisir les chances et les opportunités, là, mes amis Balance. Hein. On y va. Hein. Parce que ce à quoi vous allez bouger les lignes, oser ouvrir des portes, oser lancer des choses, peu importe quoi, ici, on vous dit qu'il y a de la chance dans tout ça. Faut pas... En fait, voilà. Le message que l'on me donne, c'est ne vous limitez pas pendant ce mois de juillet. La prise de risque, c'est vous après qui la jaugez. En revanche, pour aller ouvrir les choses, lancer des choses, aller au-devant de certaines choses, on vous dit oui. Et voyez après la chance, comment elle revient vers vous. C'est à ce moment-là que vous ferez la prise de risque ou non. Mais d'abord, lancez, osez. Parce qu'on vous dit que c'est oui. C'est sur la jalousie. Ouais. Réellement, hein, si on est sur prêtez attention avec qui vous faites des compromis. Restez bien dans une équité, dans un équilibre. Si ce n'est pas le cas, tournez le dos. Ne cherchez même pas à trouver un terrain de compromis. Pareil, si les personnes n'arrivent pas à être dans une discussion ou dans des conseils ou de l'échange équilibré sans projeter les choses,
Je vous dis pas, on vous dit pas ici de claquer la porte à tout le monde qui n'est pas d'accord avec vous, hein, c'est pas le sujet. C'est beaucoup plus tourner le dos à ces situations, n'essayez pas de trouver de compromis, faites ce que vous avez à faire et ensuite revenez ou ne parlez pas de ce sujet avec ces personnes, vous voyez? Parce que c'est pas le fond n'est pas aidant, voilà. C'est peut-être pas de leur faute, hein. C'est pas, voilà, c'est pas négatif, quoi. Et ah oui, on me dit aussi, ne voyez pas d'autres pans de votre vie être des obstacles. Parce qu'en fait, ici, la jalousie, c'est aussi des énergies tierces. Ça veut dire que ce sont des énergies extérieures à la situation qui vous concerne, que vous prenez ou que vous avez l'impression que ça peut être des excuses ou des choses qui peuvent venir entraver. Ici, on vous dit que ce n'est pas le cas, que vous pouvez très rapidement tourner le dos à ces excuses ou à ces situations pour mener à bien ce que vous avez à mener. Le compromis est là. Je vais vous donner un exemple. Vous vous dites, par exemple, ah, je ne peux pas avancer dans ce côté-là de ma vie parce que mon professionnel, ceci, cela. Ici, on vous dit, vous pouvez très facilement tourner le dos à ces excuses pour trouver un compromis et que ça ne vienne pas mettre une barrière au reste que vous pouvez effectivement vivre et trouver de la chance dedans et bouger les lignes et avoir des enjeux et passer les choses. Vous voyez, il n'y a pas d'excuses. Ces excuses, vous pouvez vraiment très vite y tourner le dos en fait. Qui est sur le compromis. Ouais. Le compromis que vous allez trouver, il va vous amener clairement à créer une fin de cycle sur quelque chose. La fin de cycle, de toute façon, vous le savez, c'est depuis l'hiver. Cette situation-là, elle découle de quelque chose qui a démarré soit par la pensée, l'intention, peut-être réellement, concrètement par des faits que vous avez eus ou que vous avez commencé à lancer pendant cet hiver. Dans tous les cas, là, on est sur la concrétisation, on est sur le résultat, on est sur quelque chose qui est vraiment en train de prendre forme, mais c'est limite, on est bien avancé, quoi. Et en fait, ça vous nécessite de clôturer cette période où on est encore dans l'entre-deux. Ici, on vous dit stop aux entre-deux, stop aux excuses, on y va. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là où vous allez trouver ce compromis et que vous allez dire « Ok, maintenant stop, je ne suis plus dans l'entre-deux, je suis dedans », que vous allez comprendre et apprendre des choses. Parce que pour l'instant, en restant dans cet entre-deux, vous en savez un petit peu, mais pas trop. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ces excuses. Donc vous n'avez pas le plein potentiel de la situation et de tout ce que vous pouvez en connaître et en savoir et en apprendre de cette situation. Parce que vous n'osez pas, vraiment. Vous restez dans cet entre-deux. Vous comprenez? Ok. Sur la sexualité. Il est fort votre message, hein, mes amis balance. Oula, pardon le chat. Ouais. Ouais. En fait, il y a une dualité très importante sur des choses que vous n'osez pas exprimer. Et pour moi, ce que vous n'osez pas exprimer, c'est déjà avec vous-même. Vous êtes en dualité. Pour moi, vous réfrénez ce feu intérieur, ces envies ardentes, ces tripes qui vous parlent. Ça fait trop longtemps que vous les réfrénez. Maintenant, il va falloir les vivre pleinement. Et les vivre pleinement, ça va vouloir dire oser les exprimer. D'abord, ne plus être en conflit avec elles, parce qu'en fait, en restant dans cet entre-deux, vous mettez à chaque fois un mouchoir sur cette... un mouchoir ou un couvercle, si vous voulez, sur cette cocotte minute qui a envie de dire mais si en fait, si tu as commencé à mettre des petits cailloux, à commencer à faire des petits trucs et que maintenant on se retrouve dans l'entre-deux, c'est parce que je suis là. En gros, le feu intérieur, là, le désir, l'envie, les tripes, ils vous disent « Mais c'est parce que je suis là depuis le début, hein, que tu commences à faire des trucs comme ça. Maintenant, ce serait peut-être bien de me laisser un peu plus de place et de me laisser, c'est pas driver, mais c'est dans les énergies, me laisser m'exprimer. Parce que là, en fait, c'est un jour, t'es OK, donc tu fais des trucs, et puis le lendemain, t'es plus OK et tu me fais taire. En fait, ça suffit maintenant. Ça, c'est vous à l'intérieur. Vous voyez ? Sur l'instabilité et la naissance. Ah, on vous dit, ouais, j'en prends même pas deux. Et derrière, au deck, j'ai le cadeau. Les amis balance, on vous dit que... Ouh, pardon, j'ai mis un coup... Excusez-moi, je regarde juste si ça n'a pas trop bougé le cadrage. Parce que j'ai mis un coup dans le... Voilà, pardon. Voilà. Excusez-moi.
on vous dit que dans la matière, ça roule, qu'il y a des cadeaux en plus qui vous attendent. Hein. Cadeaux, la naissance, j'ai 2 fois la naissance avec quelque chose de jeune et j'ai l'abondance, le coup de foudre, les choix, la spirale ascendante. Écoutez, on est plutôt pas mal. Hein. Vraiment, mes amis balance, on vous dit que cette instabilité, oui, elle est en jeu. Oui, il y a de la prise de risque. Oui, c'est un peu instable et inconfortable. Mais on vous dit que dans la matière, ça roule. Que effectivement, dès que vous passez ce truc, il y a quelque chose qui naît. Et qu'en plus de ça, il y a du cadeau à la clé. Donc, et on a commencé quand même par la chance, hein, mes amis balance. C'est pas rien. Hein. Allez, on y croit. Franchement, moi, je crois en vous, là. Hein. Vraiment. Et je crois en nous, vous savez pourquoi? Parce que je suis ascendant balance. En plus, au mois de juillet, c'est pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en astrologie, il y a les nœuds lunaires qui débarquent chez nous, chez vous. Moi, dans mon ascendant, vous, dans vos signes solaires, si vous l'êtes. Et c'est le nœud sud qui débarque. Tout un programme. Allez, on va voir le tarot. Voir comment vous le vivez, vous, à l'intérieur. Tout ça, c'est quoi les enjeux intérieurs pour vous et vos ressources. Le 6 de Pentacle. Le 2 de... Ah ouais, bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Forcément. Et le 3 d'épée. Ok. C'est la peur. Hein. C'est la peur qui vous bloque. Ah ouais, ouais. Il y a des peurs incontrôlées, incontrôlables. Alors, incontrôlable, c'est pas forcément vrai, mais c'est incontrôlé pour l'instant. Ces peurs, en fait, elles peuvent être bloquantes. Hein. Je vais pas vous... On va pas se mentir, mes amis balance. Ici, c'est un message vraiment d'alerte. Entendez-le bien. Et si à des moments donnés, dans ce mois de juillet, vous voyez que vous bloquez, réécoutez-le. La peur que vous avez, c'est de ressouffrir d'une manière ou d'une autre par rapport à ce qui se passe et aux enjeux, parce que c'est un mois à enjeu, je dois vous le dire, hein, mes amis balance, c'est un mois à enjeu pour vous. Peu importe lequel domaine, peu importe l'enjeu, même si vous le minimisez dans votre vie, je vous le dis, c'est un enjeu. Peu importe sur quel domaine il va être et sur quel truc, ça peut être vous avec vous-même, peu importe. Vous avez la peur réelle de remettre votre cœur à l'épreuve d'une manière ou d'une autre, de revivre une frustration, de revivre une tristesse, de revivre quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, de revivre le fait de vous mettre dans une situation dans laquelle votre cœur ne sera pas nourri, parce que vous avez en tête là où il n'a pas été nourri, ou vos plus grandes peurs irrationnelles par rapport à des expériences passées ou des empreintes sociétales, transgénérationnelles de peurs irrationnelles, que ça vous arrive. Et votre vision, elle n'arrive du coup à ne pas être claire. Vous n'arrivez pas à avoir une vision claire. Le 2 d'épée, comme vous pouvez le voir, elle a elle a les yeux bandés. Elle n'arrive pas à avoir un mental clair parce qu'ici, ce qui vous bloque, c'est vraiment les peurs irrationnelles de vivre quelque chose de dramatique et de ne pas réussir à dépasser ça, peu importe en fait. Même le après, vous n'arrivez pas à le voir. Vous êtes juste là, je ne veux pas revivre ça. Alors que pourtant, peut-être la situation n'a absolument rien à voir avec l'empreinte de la douleur ou de la souffrance que vous avez eue. Je ne viens pas vous dire que c'est pas vrai, hein. Attention, hein, que ce que vous avez vécu n'a pas été dur. Hein. Mais ça a peut-être rien à voir dans le contexte, mais l'empreinte est tellement forte, la peur est tellement forte, que vous avez peur de revivre quelque chose qui ne nourrit pas votre cœur et qui vient apporter de la déception et tout ça. Et donc ça, c'est le truc qui peut être vraiment bloquant et du coup, ça vous bloque dans votre vision. Donc effectivement, il va falloir prendre ça en charge, il va falloir prendre votre responsabilité sur ça et calmer vos peurs et vos angoisses et ramener du rationnel pour libérer votre mental et pouvoir avoir une vision claire sur vos choix et là où vous allez. C'est là où l'enjeu va devenir rationnel, la prise de risque rationnelle et équilibrée et les moments de choix d'oser, comme on a vu, créer sa chance, vont être beaucoup plus faciles. Pour l'instant, c'est même bloquant et vous n'arrivez même, c'est même pas guidé par vos peurs, c'est bloquant. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est un taf que vous avez à faire, vous, avec vous-même, dans un premier temps. Ok ? Et le deuxième taf que je dois vous dire, enfin, c'est pas un taf, c'est d'en prendre conscience.
Ici, avec le 6 de Pentacle, c'est la carte qui vous représente. C'est un message de qui vous voulez. L'univers, moi si vous voulez, Dieu, vos anges, le tarot, qui vous voulez. On vous rappelle d'intégrer, et si j'ai pris tout le temps de vous expliquer avant, c'est parce que l'un ne va pas remplacer l'autre. C'est une conjugaison des deux. Donc faites ce qu'il y a à faire là-dessus, parce que dans tous les cas, ça ne va pas remplacer. Ça se saurait, sinon vous n'aurez pas ces messages-là. Mais par contre, ça va être complémentaire. Ça, c'est la partie spirituelle des choses, c'est la partie philosophique de la vie. Avec le 6 de Pentacle, on vous rappelle que vous êtes une personne, de manière générale, qui est, et je vous l'ai dit juste avant d'ailleurs, qui est dans l'équilibre et dans l'équité. Vos prises de décision, mes amis Balance, sont équilibrées. Vous donnez, vous recevez. Il y a un échange de manière générale dans vos énergies par rapport aux personnes avec qui vous interagissez, aux situations dans lesquelles vous êtes confortable, bien, où il y a cet échange d'énergie équilibré, au même niveau, pas forcément sous la même forme, ça on le sait. Vous allez donner de cette forme-là, une autre personne va vous donner de cette forme-là, mais il y a un côté nourrissant. Et vous n'êtes jamais radin sur le sujet. Par contre, les situations où ce n'est pas le cas, vous donnez moins ou vous ne donnez pas, ou vous vous en éloignez, parce que vous savez qu'il y a un moment donné, il faut que ce soit équilibré dans les énergies, c'est normal. Ça, mes amis Balance, c'est votre force. Est-ce que, en étant dans cette conscience, dans cette manière de faire naturelle, vibratoire, vous pensez qu'aujourd'hui, dans les prises de décision que vous allez faire, dans les enjeux que vous allez avoir sur ce mois de juillet, ça ne va pas avoir un impact dans vos choix. Et ça ne va pas avoir un poids important qui va faire que vous n'allez pas vivre ce 3 d'épée. Parce que vous avez déjà régulé ce côté-là. Donc par rapport à vos choix, et ce que vous allez faire aujourd'hui, dans tous les cas, c'est emprunt à quelque chose d'équilibré par rapport à la nourriture de votre cœur. Vous savez flairer les choses maintenant. Oui, vous avez souffert avant. Oui, vous vous êtes fait avoir. Mais c'était pour équilibrer ce 6 de Pentacle. Se donner et recevoir. Maintenant, c'est OK. Donc, avec cette dimension où aujourd'hui, ça fait partie de vos vibrations et donc ça fait partie intégrante de votre conscience et de vos choix, vos peurs irrationnelles, bah déjà, elles sont un peu amoindries. Voilà, elles sont là, comme je vous l'ai dit, il y a un taf à faire parce que c'est bien plus profond que ça. Mais en prenant déjà conscience de ça et de vos choix actuels, dites, ça peut déjà un peu calmer le mental en disant, écoute, je me débrouille pas trop mal quand même. Aujourd'hui, on fait plus des choix n'importe comment. Vous voyez? Et c'est très très beau, hein. Ceci étant, mes amis Balance, c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous l'expliquer. C'est vraiment très très beau parce que ça fait partie de votre force et de vos qualités aujourd'hui. Mais sans vous en rendre compte, elles sont empreintes dans tous vos choix et dans tout ce que vous faites. Donc ne doutez pas ces vibrations, elles vont également être en partie, elles vont être en partie prise dans vos choix et dans vos enjeux ici. Donc cette peur, elle peut déjà un peu se calmer. Vous n'êtes pas le bleu ou la petite bleue de vos premières expériences il y a quelques années en arrière, vous voyez? Non, ça c'est plus ça. Mais la vibration de peur et de cœur blessé, elle est toujours bien vivace comme à l'époque, quoi. C'est ça qu'il faut rééquilibrer. Ok les amis Balance, dis donc c'était un sacré message, hein. Oh la vache. C'est un gros mois pour vous mes amis Balance. On y va pour la partie professionnelle. Alors, pour nos amis Balance. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes, accepte la situation. Tu vas prendre un nouveau départ.
pense plus souvent à toi. Ok. Et apprends un peu plus chaque jour. Ok, très bien. Mes amis Balance, pour ce mois de juillet au niveau professionnel, c'est un mois de transition. Parce que pour moi, ici, il y a des... Comment dire? Il y a des décisions qui ont déjà été actées. Il y a des choses qui ont déjà été faites. Et ici, pour moi, les enjeux, ils sont que pendant ce mois de juillet, il va falloir peaufiner les détails. Et en fait, c'est un peu comme si c'était la classe préparatoire ou la mise en organisation. Voilà. Au niveau professionnel, ici, je pense que c'est une période un petit peu... soit vous êtes début juillet, en train de finaliser vos prises de décision, mais sur une grosse partie du mois de juillet, ça va être vraiment organisationnel. Prendre le temps aussi de se questionner maintenant que les enjeux sont actés, que j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions. Qu'est-ce que j'ai besoin? Comment je peux m'apporter du confort? Comment je peux m'apporter ce dont j'ai besoin parce que les lignes ont bougé? Vous voyez, il y a une bonne période de juillet qui va être là-dessus. Ce qui est très important, c'est qu'on vous dit qu'effectivement, vous êtes à l'aube de ce nouveau départ. Pour moi, il est vraiment, ici, c'est de la transition, c'est du transitoire. Ok, il est là, il est même limite acté, vous voyez. Et pendant cette période, ça va être le plus important, ça va être que chaque jour, il va falloir accepter la situation telle qu'elle est. Et la situation, je pense que c'est vous vs vous, où il y a des jours où vous allez être hyper confortable et des jours où vous allez être hyper inconfortable face à ce qui se passe. Et là, il va falloir vraiment penser à vous et essayer de vous apporter le maximum d'équilibre dans ce que vous avez besoin pour vous apporter l'amour, les compensations ou le bien-être que vous avez besoin dans cette période d'inconfort pour accepter l'inconfortable en fait et le vivre au mieux, vous voyez. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant pendant ce mois de juillet, c'est que vous allez apprendre énormément. Et moi, pour moi, ce que vous allez apprendre, c'est sur vous, sur vous-même ici. Il y a quelqu'un autour de vous, une ou plusieurs personnes, peu importe, qui va vraiment vous aider dans le soutien moral. Donc, confiez-vous, appelez des personnes que vous savez qui vous aiment, que vous aimez et qui... Alors, je ne pense pas que ce soit des personnes directement liées dans votre travail. C'est des personnes plus extérieures, mais qui vous comprennent dans vos enjeux et qui peuvent vous apporter à des moments donnés du drive, de la rassurance, vous rappeler qui vous êtes, vous faire voir les choses sous une autre manière aussi, sans remettre en cause ce qui est, mais plus dans vous vivre au mieux, vous voyez. Ça va être important, ne négligez pas ça sur ce mois de juillet. Ok? Eh ben, on va aller voir le relationnel sentimental. Allez, c'est parti pour nos amis Balance pour ce mois de juillet 2023. Alors, nous avons la tromperie, la crise, la pause. Ok. Excusez-moi. Hop. L'invitation. Non, il y en a trop. Pour nos amis Balance. Et le message envoyé. Ok, très bien. Mes amis Balance, il va y avoir de la mise au clair sur le relationnel sentimental, alors que ce soit avec votre autre, que ce soit amical, familial, peu importe. Ici, il y a des masques qui vont tomber parce que, en fait, soit on fuit trop les situations, on ne dit pas assez les choses, soit c'est parce qu'il y a des révélations qui vont se pointer là sur ce mois de juillet. Clairement, ça va mettre une situation où on va vraiment pas être d'accord. Hein. Il y a une crise quand même, là il y a une dualité, il y a quelque chose où ça va pas. Ça peut être vous à l'intérieur de vous, hein, c'est possible, ou il y a quelque chose par rapport à quelqu'un où vous vous mentez un peu à vous-même, vous portez un peu un masque, vous avez du mal à accepter une réalité. Et ça vous met en dualité, en crise entre la réalité et ce que vous ressentez, etc.
Et ça peut être également avec l'autre. Dans tous les cas, ici, sur ce mois de juillet, ce qui serait intéressant, c'est de prendre du recul. Peut-être de faire une pause dans cette crise suite à cette révélation. Le temps fait son affaire, vous le savez, et la prise de recul aussi. Réagir ou surréagir sur le coup de l'émotionnel, c'est pas forcément utile. En tous les cas, c'est pas très constructif. Et d'autre part, fuir la crise émotionnelle, c'est pas non plus aidant et c'est pas non plus constructif. Donc ici, va falloir traverser le truc, va falloir le vivre, va falloir éviter de trop se masquer, ne pas regarder la réalité, ne pas fuir, et surtout prendre le temps nécessaire à intégrer, traverser ses émotions, puis ensuite ramener l'équilibre à l'intérieur de soi pour essayer d'avoir une vision plus objective. Ça va être un premier passage. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va vous prendre sur ce mois de juillet, mais en tous les cas, il va y avoir un premier passage comme celui-ci. Prenez bien le temps. C'est peut-être l'autre qui va initier cette interruption temporaire. Mais ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien dans tous les cas. Et à la suite de ça, effectivement, soit c'est vous qui envoyez un message, soit il y a un message que vous recevez, parce qu'ici, c'est ce que je ressens. Dans tous les cas, il va y avoir une invitation derrière à amener un moment plus léger, un moment plus divertissant qui va vous amener à, je pense, pouvoir exposer et discuter sans masque, sans reproche, sans crise, sans être remonté comme des pendules, pour pouvoir justement exposer cette prise de hauteur et regarder et parler avec authenticité et avec un peu plus d'objectivité. Voilà. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais prendre un ou deux. Ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est nécessaire, les amis Balance. En fait, une fois que vous avez passé tout ça, je me doutais bien qu'il fallait que je reprenne. Ouais, il fallait que je reprenne là-dessus. Mes amis Balance, j'insiste parce que c'est tellement un mois en jeu que de toute façon on me dit il faut que tu leur donnes le message en entier jusqu'au bout. Enfin jusqu'au bout, c'est pas que c'était pas jusqu'au bout, mais c'est qu'il fallait avoir les conseils de la suite. En fait ici, vraiment ce passage il est nécessaire, par contre il ne faut pas rester dedans. C'est-à-dire que ici, il ne faut pas rester dans la solitude, il ne faut pas rester dans l'isolement, ni dans le silence, ni dans le non-dialogue. Et si ce n'est pas l'autre qui vient vers vous pour renouer le dialogue et pour instaurer quelque chose, il va falloir que ce soit vous qui le fassiez. C'est pour ça que le message envoyé, je pense qu'il est quand même de votre part. Après, vous verrez en fonction de comment ça se passe. Mais ici, il ne va pas falloir rester coincé dans son ego ou coincé dans sa fierté. Après avoir laissé le temps et le passage, ça redescend pas sous le coup de l'émotion et de la réaction, genre ouais mais non, mais moi machin, et puis j'ai peur, et puis ceci. Non, c'est vraiment quand les choses sont bien redescendues, quand l'autre aussi se sent ok. Mais rester dans le non-dialogue, rester dans la solitude, dans le silence, par fierté, par ego derrière, ou par... ça va pas être bon. D'attendre que l'autre... ça va pas être bon. Pourquoi ? Parce que c'est une période... en fait, où effectivement le lâcher-prise, le détachement va être nécessaire. C'est le passage qui va vous permettre de revenir à quelque chose de plus stable dans le temps. Si vous restez dans le non-dialogue, si vous restez dans le fait de garder des choses cachées en secret ou que l'autre ne pense pas avoir non plus l'espace pour pouvoir vous en parler, par exemple, là, on peut avoir aussi un exemple de on fait le temps de pause, on se revoit et on ne parle pas de ce qui s'est passé. Ça non plus, ça ne va pas. Ici, il faut que les choses elles soient sur la table et il faut qu'elles soient dites. D'abord, il y a la crise, il y a le moment où les masques tombent, où on expose des choses, etc. Pour prendre chacun son temps, de prendre le recul, de prendre la pause nécessaire, de prendre le temps de réflexion et que les émotions s'apaisent, pour ensuite repartir sur un dialogue plus objectif, plus léger, etc. Et surtout avoir ce côté un peu, on se détache de la partie émotionnelle qui touche pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus stable. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ça, vous allez voir l'importance de la fidélité que vous avez l'un à l'autre dans ce lien.
Mais il faut ce process. Mais il ne faut pas rester au milieu du process. Vous voyez? Ok. Ça marche. Alors, on va aller voir la réponse à votre question, les amis Balance. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet et on va aller voir. Alors, on vous dit peu probable. On vous dit obtenez plus d'informations. Ok. Pour l'instant, par rapport à votre situation, la réponse préfaite ou conçue que vous avez en tête est peu probable que ça se réalise ou que ça aille dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'ici, pour moi, il vous manque des... Il vous manque... c'est pas de l'information, c'est il vous manque des connaissances... En fait, ce que l'on me dit, c'est qu'il vous manque une connaissance liée à l'expérience que vous n'avez pas encore. C'est une question de timing, en fait. C'est possible que ce soit de la situation ou de la personne que vous n'ayez pas l'information, mais je ne ressens pas que c'est une information en tant que telle. C'est une expérience. Quand on parle de timing, c'est-à-dire que parfois... On imagine que ça va se passer comme ça et puis 2 jours après, on rencontre quelqu'un où il y a quelqu'un qui nous parle de quelque chose et là, on a l'illumination ou on a le truc où on n'avait pas vu que ça pouvait se passer comme ça parce que cette info-là nous manquait, entre guillemets, mais on ne pouvait pas savoir qu'elle nous manquait parce qu'elle n'était pas encore sur notre chemin. Ben, c'est exactement ça, là, ce que je ressens. On va aller voir la réponse des guides à toutes tes questions avec le message d'âme pour nos amis Balance. Ne va pas dans cette direction, la vie a prévu un meilleur chemin pour toi. Vous voyez, c'est peu probable que ça se passe comme vous l'imaginez encore aujourd'hui parce que en question de timing, il y a une direction qui est meilleure pour vous, il y a un autre chemin qui est meilleur pour vous, vous ne pouvez pas encore le savoir. C'est qu'une question de timing. Il faut continuer à avancer, mais sans être bloqué sur une seule et unique réponse ou chemin. Ah ouais, bah alors là, c'est la double confirmation. Mes amis Balance, pour vous, on va passer au Multi Time, les amis. Hop. Alors, pour moi, il est clair et net qu'il faut débloquer pendant ce mois le chakra racine pour vous avec le Moon Direction, les amis. Donc, si vous l'avez à la maison et que cette guidance vous a parlé, eh ben, je vous invite à vous accompagner quotidiennement en consommant, en buvant le Moon Direction qui va débloquer votre chakra racine parce que là, il y a de la prise de décision. On a vu, c'est un mois en jeu. Il faut être au moment présent, il faut être ancré et vous avez quand même beaucoup de peur irrationnelle et un peu, entre guillemets, insolite à déblayer. Et pour ça, l'enracinement et être bien dans ses baskets et oser faire des pas malgré, parce que le courage, c'est tout simplement le fait de dépasser sa peur hein, et d'oser le faire quand même. Vous voyez, le chakra racine va vous être très, très utile lorsqu'il va être activé et débloqué ici. Donc, le Moon Direction pour vous, les amis, si vous l'avez à la maison. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, eh ben, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers la page du produit pour vous le procurer sur le site internet qui s'appelle Moonti. Et vous avez une réduction spéciale pour vous, les amis, pour votre première commande spéciale pour la communauté YouTube. Donc, vous pouvez en profiter également dans le descriptif de la vidéo. Voilà pour vous, mes amis Balance. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les amis, Moonti est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras au quotidien en fonction de vos problématiques à travers les vertus des plantes, donc avec différents thés et différentes infusions qui sont chacune appropriées au déblocage de vos chakras. Et le petit plus, c'est que vous avez sur chacune des infusettes ici un QR code sur lequel vous pouvez flasher et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, le Moon Direction pour vous, mes amis Balance, pour le chakra racine. Allez, on va terminer avec les conseils pour ce mois de juillet pour nos amis Balance. Alors, nous avons la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ces
conseils. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois de juillet 2023. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le, mettez un pouce vers le haut, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit coucou, un petit merci, un petit peut-être vous avez envie de partager comment ça résonne pour vous dans votre vie. C'est avec grand plaisir que je vous lis et que je reçois votre énergie de ce côté-là. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, pourrait aider, n'hésitez pas à lui transmettre. Et puis merci infiniment à tous ceux qui partagent mon travail sur les réseaux sociaux et qui font connaître mon travail au plus grand nombre. Merci infiniment pour tout cet échange d'énergie et pour vos encouragements et votre soutien. Merci du fond du cœur les amis. Et puis ceux pour qui ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.